Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Céleste, je suis astrologue psychoanalytique et évolutive et j'habite dans la région de Madrid. J'ai une formation en astrologie que j'ai commencée en 1975, donc ça ferait déjà très longtemps. Je suis également psychanalyste jungienne, que je me forme, je travaille de cette manière-là depuis plus de 40 ans, depuis 1981. Je fais des consultations tant en français qu'en espagnol. Et pourquoi est-ce que je diffuse autant sur Chiron et l'axe des portes? Parce que en tant qu'astrologue, j'aime bien travailler très en profondeur et vous faire connaître des parties inconscientes de vous pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez chaque fois, avec plus de conscience, co-créer votre vie au lieu de continuer à être victime des autres ou des événements de la vie. Beaucoup d'événements négatifs de la vie touchent ou sont touchés par la porte invisible. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. J'ai commencé à étudier cette matière suite à un voyage en Égypte en 2004. Voilà. Et j'ai eu la chance de connaître Catherine Castagnier et je diffuse en espagnol ici et ici en Espagne. Et je peux également donner tout type de consultations, de conseils en français online. Voilà. Je travaille online et en présentiel. Mais en présentiel, quand je vis à Madrid, il y a peu de chances que les francophones soient intéressés, sauf s'ils habitent dans la région. Voilà. En dehors de ça, bien sûr, je suis professeur de français. FLE, c'est-à-dire pour les étudiants en langue étrangère, enfin le français langue étrangère. Je suis également en train de me former en communication animale avec Laila Del Monte et en capacité extrasensorielle. Je fais partie de la communauté de Los Portales qui a été créée fin des années 70 en Belgique et qui existe en Espagne, en Andalousie, qui s'est créée en Andalousie, enfin on l'a déménagé, en fin 1984. Voilà. En dehors de ça, je suis artiste peintre et je suis professionnelle EMF Balancing Technique. Donc ça me fait beaucoup de petites références, mais ce que j'aime surtout, c'est être utile aux autres, aider les autres à vivre une vie meilleure, à être en accord avec leur vie, avec l'énergie qui les entoure, avec leur monde. Et ça se fait à travers l'astrologie, mais également à travers l'EMF, à travers la psychanalyse. Voilà. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la porte invisible en 11e maison. Et donc, c'est la porte de la résistance, la blessure de la résistance à la liberté. En fait, quelqu'un qui a la porte invisible en 11e maison a constamment peur de perdre sa liberté. Il est particulièrement important pour lui de se répartir de son sentiment de liberté, parce qu'il semble étouffé par la moindre contrainte. Parfois, ils se sont importunés par un simple conseil ou une suggestion. Pour ceux qui le côtoient, il paraît prendre systématiquement une opinion différente de celle qu'on pourrait attendre de lui. Et il entend mener sa vie tout seul. Inconsciemment, il a du mal à accepter d'être aidé, car il croit que ce sera au prix du sacrifice de sa liberté. Et bien qu'il puisse être aimable, affable, sociable, mais il souhaite secrètement
demeurer farouche et insaisissable. Et son entourage se désole de sa nature difficile à cerner et de ne pas pouvoir vraiment le rencontrer. Ses proches feront bien de comprendre qu'il est inutile de donner un avis personnel, car il le fuira de plus belle. Quelqu'un qui a la porte invisible à 11e maison, on peut s'imaginer qu'il rentre du travail le soir, donc dans sa famille, et sa femme demande oh, comment ça va, comment tu as été, simplement un intérêt, il va le vivre comme si c'était un contrôle. Et en fait, pour les parents, si vous avez des enfants qui ont cette porte invisible, vous ne devez surtout pas l'hyper-protéger. Parce que, adulte, il a surtout souffert d'avoir été restreint ou asphyxié par la trop grande personnalité d'un de ses deux parents, à travers duquel il a trop respiré, mais il a manqué d'oxygène. Souvent, il peut s'agir des deux parents aussi. Dans son esprit d'indépendance, il refuse quoi que ce soit. Il dit non à ce qu'il juge être des instructions dans sa vie et reste prisonnier et ne peut donc pas connaître la vraie liberté. Il désire s'affirmer et selon son caractère, ses exigences seront plus ou moins sévères, imposées ou dévoilées. Et pour ça, vous devriez regarder son ascendant. Ces revendications sont essentiellement affectives. Selon sa résistance à grandir, la destinée lui proposera des épreuves plus ou moins brutales afin qu'il comprenne que le monde est fait à son image et qu'il la lui renvoie. Les leçons de la vie pourront être difficiles. Et surtout s'il refoule sa participation morale, sociale et responsable à l'œuvre humaine. Ses créations, notamment ses enfants, sont les agents de sa guérison. Pourquoi ? Parce qu'en face de la 11e maison, on a la 5e maison qui est la maison de la résolution de la blessure à travers de l'étude de Chiron, parce que c'est Chiron qui va vous aider à sortir de la blessure en prenant conscience de votre implication, de votre responsabilité ici. Et en fait, il doit comprendre qu'il ne peut pas faire cavalier seul sans être à son tour mis à l'écart. Il refuse d'être catalogué et lorsqu'il s'efforce de se conformer, il se sent inauthentique et ce vide lui fait mal. Il essaye de trouver un écho de ce qu'il est au travers les autres, mais il souffre tout autant car rien ne résonne. Et cette tendance s'est confirmée dans sa jeunesse où il n'a pas eu l'impression que le son qu'il émettait était entendu. En d'autres mots, que dans sa famille, il était écouté. Et dans cet isolement, il a commencé à faire cavalier seul, refusant de subir les influences extérieures. Et cette tendance le poursuivra une grande partie de sa vie. Malgré les apparences, il n'est pas insensible. Il n'est pas aussi insensible qu'il en a l'air à l'indifférence des autres par rapport à ce qu'il dit ou fait. Au contraire, il se sent très concerné. Sa blessure vient en grande partie du peu de reconnaissance qu'on lui a accordé à son moi. Ce peu a été ressenti comme un pas assez, et si le soleil est affligé, un rien. Il n'a donc pas pu se faire une idée de lui-même, conforme à ses semblables,
avec l'image de ce qu'il faudrait être ou ne pas être. Les repères qu'il a pu recevoir n'ont pas été reconnus comme valables pour le natif. Il souffre de ne pas avoir une image idéale de lui. Sa douleur se constitue essentiellement dans le sentiment de ce qu'il n'est pas, et bien moins dans le sentiment de ce qu'il est. S'il n'est pas, comment pourrait-il devenir? Demeure la douleur de ne pas avoir été assez important et qu'on ne lui ait pas retourné une image gratifiante de lui-même. Il a pu être complimenté, mais il s'agissait plus d'un orgueil parental que d'une reconnaissance réelle pour sa valeur ou ses qualités propres. Dans la première partie de sa vie, il se sent porteur d'un handicap qui n'a de cesse de dépasser. Il sera soulagé en comprenant que s'il a été affublé d'un handicap, c'était parce qu'il était avantagé à l'origine par rapport aux autres. Il a pu bâtir un complexe comme s'il était un perdant, mais il s'agit plutôt d'un gagnant qui a rompu le serment de réussir. Et c'est important ça, parce que souvent ce sont des gens qui ont énormément de valeur et qui luttent, mais comme ils ont en eux une image d'un perdant, ils n'arrivent pas à être reconnus à ces valeurs. C'est quelqu'un qui aimerait ne plus être seul face à son destin. Il souhaite bénéficier d'une main secourable, l'aide rassurante d'une âme sœur qui l'accueillerait et le suivrait inconditionnellement. Mais il est peu probable qu'il dévoile cette fragilité. Il devrait prendre cette main qui se tend vers lui. Mais il y a peu de chances qu'il le fasse. Ou qu'il le fasse, mais peu de temps. Pour se réaliser, il est impératif de rompre la fusion avec la mère. Après sa phase éprouvante du vide, la question de devenir surgit douloureusement. Il est souvent séparé ou célibataire. Il est rongé par le désir de certitude. Il a choisi la seule qui puisse dorénavant exister, celle d'être seul. Rêvant sa vie, il pense qu'un jour elle pourra être meilleure, mais cet espoir entretient sa blessure. Pour protéger sa liberté, nombre de compromis ont abaissé son âme, de sorte qu'il ne s'est affranchi ni de lui-même ni des autres et a vécu dans une prison. Et là est la blessure, la prison de se couper de la réelle liberté. Il est omnibulé par son souci de sécurité. Il est incapable de s'engager sincèrement. Pareillement, il ne fait pas totalement confiance, tout en accusant secrètement les autres de ses propres limites. Alors, si vous êtes astrologue, quand quelqu'un a ce genre de porte invisible, il est important de lui expliquer avec, en prenant son temps. Il est important de le brancher sur son chiron, où là, il pourra vivre plus conscient dans sa porte invisible pour avancer vers sa porte visible. Quelle est sa porte invisible en maison 5 ? Eh bien là, il devra comprendre le schéma suivant. Le sentiment d'handicap prévu pour ralentir son désir exagéré de performance, créant une impression de malaise face à sa destinée avec la peur de la dévalorisation et celui d'un favoritisme qui appelle
inconsciemment des autopunitions. C'est un schéma qu'il devra absolument comprendre. Il devra apprendre à aimer la cinquième maison et ne plus comparer, être créatif et aller jusqu'au bout de ses réalisations, parce qu'ils sont souvent très ingénieux et très créatifs. S'autoriser une expansion personnelle et sociale, s'exprimer, verbaliser ce qui se passe réellement en lui et donner forme à sa créativité. L'art est intéressant et les enfants sont un outil majeur à son évolution. Mais même développer son art, il aura tendance à ne pas reconnaître ses valeurs artistiques, à les amoindrir, ne plus confondre vitesse et précipitation en ne négligeant pas l'action immédiate. Constater ses conditionnements, réfléchir sur son absence de liberté, que c'est lui qui crée son absence de liberté. Cesser de protéger son image en cherchant à sauver les apparences ou d'essayer de prouver quoi que ce soit et d'assumer enfin sa loyauté, sa royauté, son soleil intérieur. Là, il faut regarder dans quelle maison se trouve son soleil et de quelle maison il est maître. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez me contacter soit sur mon canal YouTube, soit vous pouvez me contacter à travers Facebook sur le nom Céleste Vink ou Astro Céleste Vink, ou bien sur Instagram Céleste Vink, Astrologie. Et vous pouvez également me contacter par mail sur le celestevink@gmail.com ou @icloud.com, ou bien par WhatsApp, Telegram, Signal avec mon numéro de téléphone 0034 687 369 756. Voilà, je vous souhaite un bel été, une belle fin de journée et un beau week-end. Et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir, à bientôt.